Donc le back-office est de retour, on peut faire d'autres tests. Et donc là, pareil, un match en Grèce qui me dit que le match n'est pas encore terminé. Alors ce que je sais pas, et ce que vous avez dû voir avec Cédric, c'est au bout de combien de temps on passe pour voir si un match est terminé. Là, a priori, le match a commencé à 17h, il est 18h54. Normalement, on devrait arriver au moment où il est disponible. Si je reclique dessus et que je vais ouvrir ce match, en fait, il est même pas commencé le match. C'est pas la bonne date. Euh, donc, ici, sans rentrer forcément dans le détail du match qui n'est pas encore terminé, s'il y avait un message qui disait qu'il y a eu une tentative d'import infructueuse, ça pourrait m'aider. Là, donc, je vais regarder des matchs qui ont eu lieu plus tôt. Le Finlande à 15h. Voilà, donc lui, il manquait un joueur. Donc, pareil, ça aurait été bien pour moi de savoir juste que la moulinette est passée et qu'il manque un joueur. Et de bien vérifier qu'une fois qu'elle est passée une fois et qu'il manque un joueur, elle ne repasse pas la moulinette. Je ne sais pas si on fait bien attention à ces choses-là. Et si on ne le fait pas, je suis convaincu que c'est pas très bon pour le serveur de toute façon. Même s'il est très puissant et qu'il peut faire plein de trucs, si on peut lui faire éviter de faire ce genre de choses. Je vais encore faire le test avec ce match-là. Donc il s'est joué à 15h30. Et là, pareil, il manque un joueur. Donc je vais rajouter les joueurs et je vais les importer ensuite. Un dernier test avec le match lituanien. Pareil, il manque un joueur aussi. Donc là, s'il y avait moyen de faire remonter ce message, franchement, ça serait très pratique parce que dès que j'arrive sur la page, ça me permettrait de voir, ok, sur ces matchs-là, il manque des joueurs, ce qui sous-entend que la